everybody! Me voilà de retour du Canada, du Québec, de Montréal. Et je tiens à préciser, regardez ma tête, oui je suis fatiguée, c'est normal. En fait pour moi, là il est 7 h du matin, sachant que j'ai volé pendant toute la nuit et que je n'ai dormi que moins de 2 heures. Donc excusez ma tête, mais voilà, j'avais envie de vous faire mon haul de ce que j'ai acheté au Québec de manière générale parce que je sais que vous avez bien aimé quand j'ai fait la version américaine. Même chose que pour la partie US, je vous montre les achats qui sont pour moi, tout ce qui est souvenir, je ne vous montre pas. Et les livres que j'ai achetés seront dans un In My Mailbox. Donc tous les achats que je vous montre, c'est du random, c'est des fringues, c'est de la beauté et du random. Voilà, c'est de circonstances. Je vais prendre comment ça me prend dans les mains, j'ai plus ou moins déballé ma valise et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais commencer. Alors je vais commencer par le magasin que j'avais le plus envie de faire, n'est-ce pas, qui était le Bath & Body Works. Alors chez BBW, étant donné que maintenant je connaissais un peu les produits, j'ai été un peu plus raisonnable que ce que j'avais envie de faire la première fois que j'y étais, mais j'ai quand même pas mal de choses dans mon panier. Alors en fait j'y suis allée en 2 fois, mais c'est pas grave, j'ai craqué. Alors tout d'abord je me suis acheté un gommage corporel. Ah là 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 là, il fait beau à Marseille. Alors j'ai des reflets. Donc c'est un gommage corporel Tahiti Island Dream, parce que j'en avais acheté un autre aux fruits du dragon qui est top, et j'ai craqué. Là c'est pas du tout la même texture, c'est plus... ça fait des focus, ça m'énerve. C'est plus fin les grains, mais j'ai adoré l'odeur. Ça a une odeur de noix de coco, de vanille, et je me dis que quand justement j'aurai fini mon fruit du dragon, ça me laissera aussi un peu de marge pour en avoir à nouveau. Et voilà, et j'adore tout simplement. Et puis qui sait, peut-être qu'entre temps je pourrais m'en acheter un autre, parce que ça descend très doucement ce truc, et c'est donc trop bien. Pour ceux que ça intéresse, ça coûte 15 $ avant taxe. Voilà. Ensuite, je me suis acheté une bougie, mais une seule parce que je n'ai toujours pas fait brûler celle que j'ai achetée aux États-Unis, mais ça c'est un autre sujet. Je me suis acheté la bougie Pumpkin Pecan Waffle qui sent donc une odeur gourmande, vous vous sentez bien parce que entre la noix de pécan, les gaufres et la citrouille, ça sent bon quoi. Voilà, je suis désolée. Le packaging il est trop mimi, donc sous forme de mason jar, petit pot, voyez, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai hâte de la faire brûler cet hiver, parce que donc c'est une odeur plus hivernale pour ma part, vu que ça sent le gâteau. Ensuite, je me suis acheté un de leurs fameux gels antibactériens avec le nouveau format. Ils ont commencé au Canada à sortir toutes les gammes d'Halloween, ce qui est un vrai choc parce que mes achats là je les ai fait début août. Halloween c'est fin octobre, mais c'est pas grave, c'est la folie américaine on va dire. Donc voilà, Vampire Blood, je n'ai jamais testé les antibactériens de chez Bath & Body Works, parce que le mien je l'ai toujours pas entamé, celui des États-Unis, mais c'est pas grave, quand j'ai vu le nom il était obligé que je me l'achète, et donc il est reparti avec moi. Ensuite, en fait là je fais craquage parce qu'il y avait des promos, n'est-ce pas, et donc j'ai acheté 3 fois le même produit mais dans 3 odeurs différentes. Pour ceux qui connaissent, il y a un équivalent chez Body Shop, donc des gelées fraîches pour mettre sur le corps. En fait quand vous le passez ça fait frais, et du coup quand il fait des températures chaudes comme c'est le cas actuellement, c'est juste un délice à passer. Et en plus ça sent bon, et ça vous laisse pas un film gras qui pègue sur la peau, donc je trouve ça topissime. Et du coup je me suis pris 3 parfums parce que c'était les 3 pour 15 $, sachant que l'un est à 10 ou 13 $, je me souviens plus. Alors tout d'abord, bon, j'ai pris coco, j'ai pris goyave. Franchement moi dès qu'il y a un truc qui a la goyave vous pouvez être sûr que j'arrive. Et le troisième c'était Pink Lemonade. Voilà, bon je vais finir celui que j'ai actuellement de chez Body Shop qui sent la mangue. Mais voilà, du coup ils sont là, ils m'attendent pour de nouvelles aventures. Voilà, et ensuite même chose, j'ai craqué encore une fois pour 3 mêmes produits parce que c'était en promotion. Je me suis pris 3 petites brumes, j'ai préféré prendre les petits formats parce que, bon je vous la montre parce qu'elle est à côté. Quand je suis allée aux US, je m'étais acheté celle-ci, et
Et je peux vous dire que j'y vais. J'en mets pas juste un sheet à chaque fois. Et c'est seulement descendu de ça. Ça descend très doucement. Donc ce qui est très bien pour le rapport qualité-prix. Qu'on ne se le cache pas. Mais du coup, vu que je sais que je vais jamais arriver à bout des brumes, j'ai préféré prendre des petits formats. Alors il me semble que celle-ci c'est une édition limitée. Ça s'appelle Vineyard Kiss. Voilà. Qui sent l'orange surtout, et vous voyez que je me suis bien fait plaisir pendant mon voyage, celle que je mettais le plus souvent. Ensuite j'ai pris la fameuse Paris Mon Amour, qui sent bon, et celle-là je m'en rappelle plus l'odeur. C'est un peu plus floral, mais c'est pas entièrement floral parce que c'est pas le genre d'odeur que j'aime bien, je pourrais absolument pas vous décrire. Mais bon, ça sent bon, c'est sucré et c'est floral, voilà. Et ensuite le dernier ça a été Pink Chiffon qui là aussi est assez populaire et c'est celle que je mettais en number 2. Et là c'est très sucré, très fruité, mais pareil je ne pourrais pas vous décrire qu'est-ce que ça sent. Peut-être s'il y a un descriptif dessous. Non, il n'y a pas. Bon, peut-être si vous allez sur internet ça vous donnera des descriptions d'odeurs, mais j'aime beaucoup personnellement. Voilà, tout ça c'était le craquage Bath and Body Works. Ensuite, bon, vu qu'on en est produit de beauté, je vais vous parler du deuxième article que je me suis acheté. Juste après, en sortant de Bath and Body Works, je suis allée chez Victoria's Secret. Et c'est la première fois que je fais un achat chez eux. Et je me suis acheté une brume que j'avais repérée à New York et que j'avais pas craqué. C'était la brume Love Spell. Mais la Love Spell tout court parce qu'il y a une Love Spell avec un imprimé léopard. Love Spell Flirt je crois, et c'est pas du tout la même odeur. J'ai failli me faire avoir, j'ai failli acheter l'autre. Et Love Spell là aussi en fait ça vous met fleur de cerisier et pêche. Et là aussi c'est une tuerie, c'est hyper sucré. Et je vais adorer, voilà. Peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être dans une prochaine vie je vous dirai qu'est-ce que je pense des brumes Victoria's Secret. Parce que du coup c'est ma première, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais j'en entends de très bons échos. Voilà. Alors c'est normalement fini pour tout ce qui est cosmétique. J'avais pas acheté grand chose parce que j'en mets pas beaucoup en fait de manière générale. Ça peut se voir d'ailleurs. Donc je vais prendre dans le désordre. Alors tout d'abord je me suis pris à manger. Pour mon palais et pour le palais de ma famille, n'est-ce pas? Je vous montre le pot quand il est encore non entamé. Je me suis pris des biscuits à la crème d'érable. Voilà, et en fait c'était trop cool parce qu'il y avait différents imprimés sur la boîte. Là notamment c'est un imprimé qui était à Québec, mais je ne me rappelle plus du nom. Stéphanie, si tu passes par là, rappelle-moi le nom du pont s'il te plaît. Et arrête de focuser, je suis pas d'accord. Donc voilà, il y avait ça. Et puis en fait j'ai acheté cette boîte là parce qu'il y avait le château de Frontenac. Voilà. Vous le verrez dans le vlog si j'arrive à le mettre en ligne, que Frontenac c'était la destination que je voulais plus voir au Québec, de tout ce qu'il pouvait y avoir au Québec, et du coup c'était obligé que je me prenne une boîte avec le château pour le remontrer à ma famille et pour pouvoir baver devant tout simplement, même si là il est quand même exceptionnellement rouge. En vrai il n'était pas aussi rouge, hein. Là ça devait être quand il a été rénové, je ne sais pas. Bref, la fille qui épilogue sur une boîte de biscuits, tout va bien. Ensuite, je me suis trouvé un pyjama. Enfin, ça ce sera un futur pyjama et ce sera trop cool. Je me suis acheté un t-shirt d'homme parce que les versions féminines étaient moches en fait. Un t-shirt tout simple où il y a écrit Québec. Voilà, rien de transcendant. C'est un futur pyjama pour l'hiver quand j'ai pas envie de m'habiller et que voilà, ce sera mon allié quand il fera pas bien et que j'aurai envie de me détendre. Pas besoin d'épiloguer sur un t-shirt. Ensuite, je suis allée chez David's Tea. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes. Donc je suis allée chez David's Tea. Personnellement, je ne connaissais pas avant de regarder Margot Liseuse et son haul canadien. Étant donné que je ne suis pas une très grande consommatrice de thé moi-même. Mais là, j'ai vu qu'ils avaient différents parfums de rooibos. Et c'est vrai que le rooibos, c'est ce que je préfère avec le thé noir. Et du coup, je me suis acheté 3 boîtes. La troisième est pour ma maman, alors je ne vous la montre pas. Je me suis pris birthday cake et chai au coco. Voilà, donc ma maman et moi on a de quoi s'occuper, pareil pour les soirées d'hiver. Ça va être topissime j'espère. En tout cas birthday cake, ça envoie du lourd. Question olfactif là,
c'est au top. Donc, la suite au prochain épisode. C'est pas maintenant que je vais me faire un thé, je vous le dis. Il fait moins chaud qu'à Montréal, pour ceux que ça intéresse là. Là il fait 25 degrés à Marseille, alors qu'à Montréal il fait 35. Je dirais, en ressenti. Hein. Voilà, bref. Ensuite, je me suis fait un achat incontournable pour une personne qui aime manger de manière générale. Je me suis acheté du sirop d'érable. Voilà. Comme ça, si j'ai envie de me faire des crêpes, des gaufres, des beignets, des sablés aussi, ou des plats salés peut-être. Je pense qu'on peut faire des plats salés avec du sirop d'érable. Je ne sais pas. Mais du coup, un monde culinaire s'ouvre à moi grâce au sirop d'érable. Et je vais essayer de faire des recettes pour, pareil, rester dans l'univers québécois et manger de bonnes choses. Voilà, voilà. Ensuite, je disperse les sacs... au fur et à mesure. Vous voyez, mon lit il y a 1 heure était rangé. Ça c'était avant, hein, bref. Alors ensuite, achat complètement random, dont vous foutrez complètement, ça tombe, mais je me suis acheté ça. Vous savez les coussins pour l'avion là, qui vous sauvent la life. Voilà, c'était l'achat random au Dollarama. Dollarama d'ailleurs, c'est un magasin que j'ai adoré faire au Québec. En fait, c'est l'équivalent d'un Babou, d'un Foirefouille, d'un... vous avez un Action, je crois, dans le Nord. En fait, c'est ça, c'est un magasin où il y a de tout dedans, mais il n'y a rien comme prix qui excède 3 $. Et en fait, du coup, ça, je l'ai trouvé à 3 $. Bon, après, il fallait rajouter les taxes, les 15% de taxes. Alors que partout où j'allais, ça coûtait 20 $. Parce qu'il était hors question pour moi que je mette 20 $ pour une bêtise pareille. C'est la première fois que j'achète ça, je savais pas si ça allait me plaire. Et il s'avère que pour l'avion, là, tout à l'heure, c'était mon pote. C'était mon BFF pour l'avion parce que du coup, j'ai un peu dormi grâce à ça. Moi, le coussin, voilà. Ça... ensuite, article geekos, mais qui m'a intéressé pas mal de gens là aussi. Je me suis acheté des pop, des Funko Pop. Alors, j'ai acheté la Funko Pop qui me donnait le plus envie actuellement. Donc, ça va, c'est sage. La deuxième, c'est pas sage du tout. Alors, la première pop que je voulais à tout prix m'acheter, c'était Sven de la Reine des Neiges, qui est trop beau. Alors, je ne sais pas comment vous le montrer sans vous faire des reflets, étant donné que je ne sors pas mes pops de leur boîte. Donc, il faudra vous contenter de ça ou d'aller chercher sur internet. Voilà, parce qu'elle était trop belle. Et que je voulais Sven depuis des mois. Et que voilà, maintenant il est en ma possession et je pouvais pouvoir le mettre à côté d'Olaf. Comme ça ils feront une famille, la Frozen Family, et c'est beau la vie. Voilà, tout simplement. J'ai pas besoin de me justifier, c'est des pops, tout le monde craque pour les pops en ce moment. Et ensuite, le deuxième craquage, c'était un choix pas du tout raisonnable, mais j'en étais à mon dernier jour et il fallait que je dépense mes dollars, n'est-ce pas? Maintenant qu'ils étaient convertis, il fallait que je les dépense. Du coup, je me suis acheté Harry Potter. Il était mignon, c'était la seule pop qui m'intéressait dans le magasin, enfin qui m'intéressait suffisamment pour l'acheter, parce que malheureusement il n'y a pas beaucoup de pop Disney dans les magasins, et du coup voilà, j'ai acheté Harry Potter. Il est doudou, il est mignon, et en plus il était vraiment pas cher parce qu'il était à 12 $ avant les taxes, c'était top, sachant que Sven, je l'ai payé 16 $. Ouais, vous voyez, selon les magasins, c'est pas le même prix. Voilà, du coup je vais essayer de leur trouver un emplacement à tous les deux. Voilà, voilà. Ensuite je vais vous parler de fringues parce que j'ai des fringues qui tombent directement sous mes mains. Je suis allée à la boutique Ardennes. Alors, attendez, je vous montre ça. Voilà, Ardennes, qui est l'équivalent d'un Jennifer chez nous, hein. C'est pareil. Et je me suis acheté des mini pulls parce que j'avais frais là-bas pendant le début de mon séjour en tout cas, et voilà, et en fait il y avait une promotion, un article acheté à 25 $, le deuxième à 1 $. Du coup ça c'était mon article à 1 $ gratuit. C'est un pull avec une capuche tout fin, rien d'exceptionnel, hein. S'il avait fallu que je le paye, je l'aurais jamais pris. Et ensuite, ça a été l'article que j'ai acheté qui m'a soutenu pendant mes vacances. En fait, c'était mon meilleur ami. C'est une veste enfin une sweatshirt standard, gris, capuche. Voilà. Mais ça a été mon meilleur ami pendant le voyage parce que justement, s'il y avait de la pluie, s'il y avait du frais, je l'avais tout le temps avec moi.
Et du coup c'était mon pote pendant le séjour. Voilà, voilà, et article que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est sur moi présentement, mais je me suis acheté un jogging. Ah je ferai pas plus de démonstrations, sinon je vais foncer sur ma bibliothèque, on va éviter tout cela, n'est-ce pas? Même chose, il vient de chez Ardennes, il est en gris chiné, je l'ai payé 20 $. Et lui aussi, je l'ai eu en promo. Il n'y avait que des promos chez Ardennes. Donc si vous arrivez au Québec un jour par un concours de circonstances, l'aéroport a perdu votre valise, je vous recommande fortement d'aller chez Ardennes parce que les articles sont pas très chers. Ça ressemble à du Jennifer, les tailles sont pas trop mini et c'est pas cher. Il y a des promos. Donc c'est top. Voilà. Et ensuite, Ardennes, toujours, je me suis trouvé un débardeur. J'ai craqué, tellement je le trouvais trop beau et j'ai pas pu résister. C'est un débardeur de sport, en fait, Superman. Donc déjà, regardez-moi ça, il est magnifique. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, comme je vous montre avec mes doigts là, c'est ouvert. Donc il y aura la peau qui dépasse un peu là, avec 2 bandes noires, là. Et du coup, ça fait un peu le même principe dans le dos au niveau du dos nageur. Voilà, je le trouvais trop beau. Même chose, il m'a coûté 20 $ et je suis trop bien dedans. J'ai qu'une hâte, c'est le porter. Même si je fais pas de sport, j'aime bien les habits de sport. Tout va bien, Virginie, tout va bien. Voilà, et du coup c'était la fin des habits du voyage. Et ensuite, eh ben, ça va être catégorie bouffe random, parce que c'est tout balancé dans le sac et que je vais piocher au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, achat complètement débile, je vous le dis en toute franchise, hein. Mais j'ai craqué sur le principe. Je me suis acheté 2 crèmes solaires. Sachant que je n'en mets quasi jamais en France, c'est complètement con, mais en fait j'ai beaucoup aimé le principe. C'est une crème solaire mais sous format aérosol. En fait le truc qui m'embête avec les crèmes solaires, c'est que justement il faut se crémer et ça vous laisse un film gras et puis il faut passer, repasser, faire attention à pas avoir les démarcations blanches, tout ce que je déteste. Et du coup Tania en avait une comme ça qu'elle a testé, j'ai vu le principe, j'ai vu que ça marche bien, du coup je me suis acheté une marque similaire et en plus j'ai acheté ça au Dolorama. Du coup ça m'a fait 3 $ avant taxe les deux. Sachant que nous en France c'est quoi, c'est 8 € le pot de crème en général. Là je me suis dit laisse tomber, je les ramène à la maison. Et j'ai qu'une hâte, c'est de les mettre parce que le soleil il est encore bien présent ici, je vous le dis. Voilà, ensuite, Dolorama toujours, achat dépannage, je me suis pris un mini déodorant, Dove. Trop bien, énormément de choses à raconter là-dessus. Qu'est-ce que je me suis pris aussi au Dolorama? Je me suis pris un washi tape. Je le trouvais trop mimi. Pareil, c'était dans l'optique, il faut que je dépense mes dollars. J'ai dépensé mes dollars en bêtise. Hein. C'est un washi tape avec des montgolfières. Il est trop chou. Voilà. Pour customiser mon agenda et tout. Je trouvais ça tip top. D'ailleurs, si je pouvais en avoir plein des washi tape comme ça, ce serait trop bien. Voilà. Une future addiction est en train de se créer, je vous le dis pas. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Geekos. Je me suis acheté un collier Wonder Woman. Ah, trop beau. J'ai trouvé ça sur une boutique au Mont-Royal, pour ceux que ça intéresse, pour les Québécoises qui me suivent. Ça s'appelle le Geekatorium. Et voilà, et quand j'ai vu cette boutique, il n'y avait que des articles de geek. Comics, Pokémon, Harry Potter, Doctor Who, Zelda et autres. Et du coup il fallait absolument que je ramène quelque chose de la boutique. Et du coup j'ai craqué sur ce collier Wonder Woman qui est geek. Mais si tu ne sais pas ce que c'est, je trouve que ça peut passer pour un collier joli. Voilà. C'est mon opinion. Après. Bon, ça fait 20 minutes que je parle, je vais peut-être me bouger. Ensuite je me suis acheté du thé noir à l'érable. Voilà. J'avais envie de goûter qu'est-ce que ça peut donner. Pour l'hiver, il y en a 10 sachets, je verrai bien. Et après, la dernière chose que je vais vous montrer, ce sera de la bouffe. Vous verrez ça dans le Miam Miam Manger montréalais. Mais du coup, je me suis repris des Pop-Tarts. Voilà, alors là, il y a chocolat fudge. Et ailleurs dans la valise, j'ai
pâte de cookies. Donc vous aurez la réaction en live de qu'est-ce que ça goûte ceci. Donc dans le Miam Miam Manger Montréalais qui est à venir. Et puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que j'ai ramené de mon voyage. J'espère que la vidéo vous a plu. Et vous, qu'est-ce que vous ramenez en général quand vous partez en vacances? Dites-moi ça dans les commentaires. Du coup maintenant, je vais me reposer du décalage horaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!